Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de timing divin, comment reconnaître le bon moment. Je pense qu'on veut tous en apprendre plus sur ce sujet. Et je suis encore aujourd'hui avec Aurélie et Omer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour Omer. Toujours en forme, ça va bien ce début de semaine? Bon, tu as vu le timing de notre bonjour synchronisé. Vous êtes fort, vous êtes fort. Non, il faut croire que vous étiez entraîné avant. Oui. Bon, aujourd'hui, un sujet passionnant. Le timing, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait tous maîtriser à la C'est vrai. perfection. Ouais. Et Omer, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Excusez-moi, comment savoir que c'est le bon timing? Question qui influence beaucoup de vies et nous espérons apporter de la lumière aujourd'hui. Je pense que tu vas y Un arriver. peu de sagesse divine. On te fait confiance, Omer. Alléluia. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Lorsqu'il s'agit de prendre de bonnes décisions, le bon timing est aussi important que la décision en elle-même. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire qu'il y a un temps pour faire certaines choses et il y a un temps également pour ne pas les faire. C'est pour ça que avoir le bon timing est super important. En fait, une bonne décision qui va être prise dans un mauvais timing peut avoir des conséquences négatives. Et ça, on le voit également dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse a ressenti l'appel dans son cœur de délivrer ses frères, il s'est précipité. C'était le mauvais timing. Et la conséquence de cet acte, qui était un acte de bravoure, qui était quelque chose de bien, c'était tellement bien parce que même après, il a pu le faire quand le Seigneur l'a vraiment envoyé. La conséquence a été qu'il a été en exil pendant 40 ans. On voit aussi le cas avec Abraham et Sarah. On voit qu'ils avaient reçu une parole de Dieu et la promesse de Dieu était disponible, mais ils n'ont pas attendu le bon timing. Et la conséquence de ça, vous savez, ça a été Ismaël qui est arrivé dans le décor. Et on sait jusqu'à aujourd'hui que la postérité d'Ismaël s'oppose à la postérité d'Isaac. Donc, quelquefois, oui, on peut avoir de très bonnes idées. Ça peut être génial ce qu'on va faire. Mais si on le prend au mauvais timing, ce que ça peut créer, c'est que ça peut créer des bons plans qui sont avortés ou alors ça peut créer des bons plans avec des difficultés et des conséquences durables à rattraper, un peu comme on a parlé de Ismaël tout à l'heure. Ça va aussi amener quoi? Des fatigues inutiles, des problèmes. Regardez des problèmes que Sarah a eus avec Agar, des rivalités, etc. C'est des choses qui n'auraient pas eu lieu d'être si ils avaient tout simplement attendu le bon timing. Et dans quelques cas même, ça peut te détourner de ton appel, comme on le voit dans l'histoire de Saül. Saül n'a pas eu la patience d'attendre après Samuel et il a perdu sa place de roi ce jour-là. On parle quand même d'une conséquence très désagréable et aussi durable. Et tout ça, c'est des choses qui sont parfois rattachées au mauvais timing. A contrario, lorsqu'on prend des décisions au bon timing, on va voir qu'il y a aussi des conséquences favorables. On voit par exemple l'histoire de David. David ne s'est pas précipité pour devenir le roi alors qu'il avait déjà été oint. Alors il a eu plusieurs fois la liberté d'avoir Saül sous son contrôle et de le tuer, mais il a respecté l'ordre divin, il a respecté le temps de Dieu pour devenir le roi autant que le Seigneur aurait fixé. Et parfois, dans nos vies, on va se précipiter, on va tuer les Saül devant nous, on va se presser pour prendre la place du leader de la louange, pour prendre la place, le titre, etc. On va se précipiter pour faire ces choses-là sans savoir qu'on n'est pas dans le bon timing. Quand il y a un bon timing, il y a une grâce de Dieu pour agir, en fait. La grâce, elle est là. Il y a la paix de Dieu qui est là également dans le bon timing. Et il y a aussi, surtout, des résultats durables. Et le bon timing entraîne aussi la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle et qu'on attend le bon timing, on va voir que ça dure. On va voir que la gloire de Dieu est là, elle est disponible, elle nous porte. Il y a une grâce qui est sur nous, qui nous accompagne tout au long de ce chemin-là. Notre modèle par excellence, qui est lui-même Jésus-Christ, a
toujours agir dans le bon timing. Plusieurs fois dans la parole, on voit Jésus dire aux disciples, mon temps n'est pas encore arrivé. Et si Jésus prend le temps de le dire aux disciples, c'est parce qu'il connaît l'importance du temps, il connaît l'importance du bon timing. Donc toi aussi aujourd'hui, on veut tout simplement t'encourager, choisis le bon timing, évite les conséquences négatives du mauvais timing, prends des bonnes décisions. Et si tu sens que tu t'es détourné, ben, tu peux revenir parce que la grâce de Dieu est toujours disponible malgré nos détours. Merci Aurélie. On voit à travers ce que tu as partagé plusieurs exemples qui sont quand même hyper importants et qui nous font réfléchir et qui nous font réaliser que, comme tu le disais, une bonne décision prise au mauvais moment peut devenir finalement une mauvaise décision avec de grosses conséquences. Je pense aussi au peuple d'Israël. Dieu les a envoyés en Canaan. Ils ont envoyé les 12 espions. Vous connaissez l'histoire. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont revenus avec un rapport positif. Les autres ont dit non, ce sont des géants, ils vont nous écraser, on est comme des fourmis, etc. Le peuple s'est mis à se plaindre, à gémir, à râler, à vouloir retourner en Égypte. Et Dieu, finalement, a décidé de les faire errer pendant 40 ans dans le désert. Et quand Josué vient leur apporter cette information, il dit, à cause de votre attitude, voici ce qui va arriver. Eh bien là, qu'est-ce que fait le peuple? Ah mais on va quand même aller à Canaan, finalement. Oh, oui, quelle bonne idée! Et donc, ils foncent tête baissée alors que Josué leur dit, surtout pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont et ils se font massacrer par les Cananéens, les Amalécites. Et en fait, on voit la conséquence. Le fait d'aller dans Canaan était la bonne chose à faire. Mais leur attitude a fait que le timing a été déplacé. Dieu n'était plus avec eux à ce moment-là. Et c'est là l'importance du timing. C'est d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous à ce moment-là. Dieu peut t'avoir parlé, t'a donné une idée, un projet, t'a demandé de faire quelque chose, de partir en mission, de déménager, de faire quelque chose. Si Dieu n'est pas avec toi, ça va échouer. Et le timing détermine si Dieu est avec toi. Mais le timing, on voit aussi avec cet exemple du peuple d'Israël qu'on a un certain pouvoir sur le timing. Notre attitude, notre cœur obéissant, disponible, notre soumission à Dieu va déterminer un petit peu le timing et va faire que certaines choses vont prendre plus de temps ou moins de temps. Je pense que l'exemple de Moïse est très parlant aussi. Qui sait ce qui se serait passé? Qui sait si Dieu n'aurait pas appelé Moïse plus tôt, finalement? Mais il a eu besoin de passer par ce temps de brisement parce qu'il a essayé par lui-même. Il avait besoin d'être suffisamment brisé pour être complètement dépendant de Dieu quand Dieu allait l'appeler à faire cette mission-là. Et on voit que le timing n'est pas quelque chose de figé. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Ce timing peut bouger. Notre capacité à obéir, notre capacité à nous soumettre va déterminer parfois l'avancée ou le report du timing. En fait, l'appel de Dieu est disponible. Oui. Et l'appel de Dieu est là. Et c'est à nous de justement demander à Dieu c'est quand pour pouvoir pour le prendre au bon moment. Parce que parfois, on est dans la précipitation du mauvais timing. Parfois aussi, on est dans le retard du mauvais timing. Et c'est important de savoir que vraiment, il y a un bon timing qui est juste et il faut demander en fait au Seigneur de nous conduire et de nous porter. Et quelquefois, les gens qui sont dans la précipitation vont penser que, en fait, qui dit temps d'attente dit inaction. Voilà. Et c'est ça qui va déranger beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, en fait, il ne faut rien faire. Pendant ce temps-là, on est juste en train d'attendre. Et bien, je vais foncer, j'y vais, Voilà. etc. Comme ça, je gagne du temps. Et voilà, mais non, ça ne veut pas dire inaction. Peut-être pendant ce temps-là, le Seigneur a prévu que tu fasses d'autres choses. Pendant ce temps-là, le Seigneur a prévu que tu te formes. Exactement. Il a prévu que tu passes par un certain processus pour que quand tu arrives au bon timing, tu sois prêt. Donc, moi, je vous encourage, si vous êtes dans ce temps où vous sentez que, OK, vous avez reçu des choses, mais ce n'est pas encore le timing, prépare-toi spirituellement pour vivre cette chose-là, en fait. Et puis, peut-être, forme-toi. Il y a des choses que le Seigneur va te conduire. C'est ça. Forme-toi et tu sauras discerner quand c'est le bon timing, comme on va voir tout à l'heure. Et pour ceux maintenant qui sont l'air... J'attends. Un moment, ça prend la foi de savoir que si le Seigneur m'a parlé, il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses que je dois faire et foncer, en fait. Et il faut toujours se demander à quel niveau je suis. Est-ce que j'ai tendance, moi, à avoir un peu peur et reculer? Ou alors est-ce que j'ai tendance à me précipiter lorsque j'entends les choses? Et quand tu sais le type de personne que tu es, demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment le temps? Si c'est le temps, vas-y. Si ce n'est pas le temps, forme-toi et que le Saint-Esprit aussi t'inspire pendant cette saison. Dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il n'a pas fait entrer Israël dans le pays promis tout de suite. Il dit parce que l'iniquité des Amoréens
et de tout ce peuple n'avaient pas atteint Maximum. leur maximum. Et donc, cela nous enseigne que lorsque on précipite le timing, le temps de Dieu, ben, on rentre dans des combats dans lesquels on n'aurait pas dû entrer. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont, et j'en parlerai tout à l'heure, une vie désynchronisée. Et une des prières que je conseille toujours aux gens de faire, Seigneur, resynchronise ma vie. Parce que si votre vie est désynchronisée, vous aurez l'impression de vivre tout le temps des débalancements, des attaques, et vous allez dire, Satan m'attaque, mais en fait, il n'y a pas de Satan qui vous attaque, c'est vous qui êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, vous avez une vie désynchronisée. Quand votre vie est désynchronisée, vous rencontrerez toujours les mauvaises personnes. Mais quand votre vie est resynchronisée, vous rencontrerez les bonnes personnes. Ah, mais ça devient aussi simple que ça. David, comme disait Aurélie, David arrive sur le champ de bataille au bon moment. Vous voyez, un jour plus tôt, ça n'aurait pas été la même chose. 10 jours plus tard, ça n'aurait pas été la même chose. Mais on regarde la vie de David, tout semble juste toujours en train de bien s'aligner. Et parfois, lorsque j'ai pris une première mauvaise décision je suis dans le mauvais timing au départ, ça va en fait commencer à décaler le tout, à moins que j'ai l'humilité de m'arrêter, de commencer à me poser des questions. Seigneur, j'ai pas péché. Parce qu'on pense souvent les choses nous arrivent parce qu'on a péché. Non, j'ai pas péché, il n'y a rien dans ma vie. Mais est-ce que, Seigneur, je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis dans ton temps à toi? Voyez, aujourd'hui, une des choses que les gens vont faire, c'est que Dieu leur parle, parce qu'ils voient les autres en train de courir et d'avancer, ben, ils pensent que leur course, c'est la course des autres. Mais ils oublient que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et donc, le timing de mon voisin, de telle personne dans le ministère, c'est peut-être pas le mien. Smith Wigglesworth a commencé son ministère à 48 ans. C'est là qu'il a connu la grande élévation. Alors que souvent, on pense que c'est quand j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Alors, le timing de Moïse, c'est à 80 ans. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui de prier Dieu de resynchroniser votre vie. Amen. Et Aurélie, tu as cité Jésus aussi dans ta pensée. Et je trouve hyper intéressant d'observer la vie de Jésus. Il était complètement dépendant de Dieu et de la volonté de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et on voit qu'à plusieurs moments, devant la persécution, devant les pharisiens qui voulaient l'attraper, il a choisi de partir. Il changeait de ville parfois pour ne pas être arrêté, pour ne pas être attrapé. Mais quand c'est le timing, il est au jardin de Gethsémane, il sait que c'est le moment, il sait que c'est la volonté de Dieu et il n'oppose aucune résistance, au contraire, il se livre lui-même. Et je trouve ça très intéressant de voir que justement, quand tu es connecté à Dieu, quand tu es dans une vraie relation avec ton Père Céleste, sa volonté découle en fait. Elle coule en toi et ensuite, toi, tu agis sur sa volonté. Et donc, tu sais exactement quoi faire, à quel moment. Et je crois que si on veut être capable de bien discerner le timing, et je ne veux pas aller trop loin sur ta rubrique, mais notre relation avec Dieu est essentielle. Notre soumission à sa volonté, un cœur qui est vraiment humble et qui est capable de dire « Seigneur, moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais ». Et dans notre vie, Michael et moi, on a failli prendre une grande décision il y a maintenant plusieurs années. On était, je pense, en 2018 à ce moment-là. On était sur le point de tout chambouler notre vie. On était prêt à le faire, on était comme le pied sur l'accélérateur et en un rêve, une nuit, le Seigneur nous a arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'on lui avait dit, Seigneur, si c'est pas le bon moment, arrête-nous. On avait ce cœur-là disposé. On était en train d'avancer, mais toujours prêt, Seigneur, si tu inclines le feu rouge, on va s'arrêter, on fera demi-tour. Un rêve que Michael a eu, qui était extrêmement clair, a suffi à nous arrêter, à faire demi-tour. Et oui, devant les autres, peut-être tu as l'air un peu ridicule, tu t'es engagé, tu as dit des choses, tu étais parti, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu es soumis à Dieu, tu es soumis à sa volonté et tu lui obéis. Et peut-être que le timing reviendra, peut-être pas, mais c'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. Amen. Et Omer, on va pouvoir enchaîner. Parce qu'on veut savoir comment discerner ce timing, grosse responsabilité. Des millions de personnes vont t'écouter, Omer. Oh, Saint-Esprit, viens à mon aide. Allez, on va voir comment savoir quand c'est le bon moment dans la rubrique Conseil du coach.
J'aimerais commencer par dire que le temps, en fait, est un mystère et savoir si c'est le bon temps, si c'est le mauvais temps, demeurera toujours, en fait, un mystère au travers duquel nous dépendons de la grâce de Dieu, de nous diriger parce que les situations, les circonstances sont particulières. Mais j'aimerais donner des principes ici généraux qui vont pouvoir nous aider. Un verset très intéressant dans 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9. Paul dit « Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouvert, mais les adversaires sont nombreux. » Alors, lorsque je lis ce verset, je me dis « Attends, une porte grande d'un accès efficace mais ouvert, ben, si cette porte m'est ouverte par Dieu, il ne devrait pas avoir des adversaires. Vous voyez, souvent, c'est avec ça qu'on va partir, avec comme réalité. Mais la vérité est que Dieu, parfois, ouvre des portes et des brèches dans notre vie au moment où on a l'impression peut-être que tout est en train de s'écrouler et il y a une direction qui vient à nous. Alors, comment connaître que c'est le bon moment? Première des choses, j'aimerais établir les principes du temps. Nous devons savoir que dans la parole de Dieu, il y a deux types de temps. On a le temps chronos, qui est le temps calendrier. Les saisons, l'hiver, l'été, l'automne qui arrivent. Et ce temps, c'est le temps de tous les hommes. C'est un temps qui est mesurable, qui est prévisible, etc. Donc, c'est le temps des saisons. Durant ce temps, la plupart des gens vivent dans ce temps-là. Ils vont faire leurs agendas, leurs projets, etc. Et ils vont développer, en fait, leurs décisions selon une sagesse humaine, une sagesse naturelle. Mais il existe un autre temps, c'est le temps kairos. Le temps kairos qui signifie le moment opportun, le moment favorable. Donc, c'est le moment choisi par Dieu où quelque chose doit se passer, où le moment décisif doit arriver, une décision doit être prise afin, comme je le disais tout à l'heure, d'être synchronisé avec le plan de Dieu pour votre vie. Alors, en tant que personne, soit vous avez le choix de vivre dans le moment ou le temps chronos, ou vous pouvez choisir de vivre dans le temps kairos, des moments précis où Dieu vous attend. Et donc, l'art d'être dans le bon timing selon Dieu, eh bien, c'est l'art de vivre selon le kairos. Ici, la Bible nous donne l'exemple, ici, dit, du kairos, il dit, quand Jésus dit « le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche ». Les gens attendent ça depuis longtemps, mais c'est le temps précis de Dieu d'introduire le royaume de Dieu. Voilà, donc Éphésiens nous encourage et nous dit que c'est possible. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 nous dit « Rachetez le temps ». Ce temps dont on parle, ce n'est pas le temps, comment ça s'appelle, le temps chronos, c'est le temps kairos, car les jours sont mauvais. Donc ici, nous comprenons que il faut comprendre la notion du temps selon ces deux paradigmes-là. Soit nous vivons dans le temps chronos, donc nous prenons les décisions selon la sagesse humaine, selon tout ce qu'il y a devant nous, ou nous rentrons dans une dimension où nous allons vivre selon maintenant le temps kairos, où Seigneur, je veux que ma vie soit alignée selon toi. Et le problème des enfants de Dieu, c'est que nous sommes souvent désynchronisés. Notre problème souvent n'est pas le diable, c'est la désynchronisation avec ce que Dieu veut pour nous, avec ce que Dieu a pour nous. Et nous ne nous remettons pas en question pour nous demander, mais écoutez, pourquoi est-ce que je vis une telle... pourquoi je tourne en rond? Pourquoi il y a cette tempête qui arrive? Moi, j'aime les marins qui étaient en train de traverser la mer avec Jonas. Quand ils ont vu la tempête arriver, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, attendez un moment là. Pourquoi cela est en train de nous arriver? Pourquoi nous sommes en train de traverser cette situation? Je retourne dans 1 Corinthiens 16, 9. Paul dit, « Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. »
Le temps kairos ne veut pas dire l'absence d'adversité, ne veut pas dire l'absence d'opposition, ne veut pas dire l'absence de résistance, mais c'est une fenêtre que Dieu ouvre parfois dans notre vie. Lorsque votre vie est bien synchronisée dans le temps kairos, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Vous allez obtenir certaines choses comme David qui arrive au champ de la bataille au bon moment, Rebecca qui arrive au bon moment, où le serviteur d'Abraham est en train de prier, montre-moi la femme. Beaucoup de gens prient pour le mariage, et Seigneur, donne-moi mon époux. Prie pour le kairos. Tu vas être au bon endroit, au bon... Oh, j'entends des amen. Tu vas être au bon endroit, tu vas être au bon endroit, au bon moment. Et une des formules simples de la vie, c'est commencer à prier des prières pour des kairos financiers, des kairos dans différents domaines de notre vie, qui permet maintenant que notre vie est maintenant réalignée, parce que souvent, Satan ne va pas tellement nous faire une grande attaque, il va juste nous désaligner. Et vous savez, c'est comme une voiture où les roues sont désalignées, ben, on va la ramener chez le garagiste pour un alignement des roues. Pourquoi? Si on ne fait pas ça, la voiture ne peut pas tenir une direction droite, la voiture aura des pneus qui s'usent, donc l'essence qui est plus consommée, vous voyez, il y a des conséquences. Alors, comment reconnaître le bon timing? La première des choses, c'est la paix intérieure. Paul est dans une situation où il y a des adversaires qui sont nombreux, mais il a la paix parce qu'il sait que c'est Dieu qui veut qu'il soit là. Donc, c'est très important que nous puissions, malgré la mer qui est agitée devant nous, malgré les oppositions autour de nous, avoir la paix intérieure, malgré les grands enjeux, malgré la pression que nous semblons avoir devant nous. La deuxième des choses, c'est un enfant de Dieu doit prier. Et j'aimerais vous encourager à ne pas prier seulement pour les décisions majeures de votre vie, mais prier aussi pour les décisions mineures de votre vie. Dernièrement, je commence à faire un certain type de prière que je vous encourage à faire. Je prie souvent, Seigneur, je prie pour des bonnes nouvelles. Envoie des bonnes nouvelles vers moi. Voilà, je prie pour des bonnes nouvelles. Priez pour que votre vie soit synchronisée. Priez pour que des bonnes nouvelles arrivent devant vous, mais priez pour la confirmation, pour avoir une confirmation par la parole, la prière, comme Yveline le disait. Vous avez une décision à prendre et Dieu vous donne un songe, ou Dieu vous donne un songe, Dieu vous donne une révélation, parfois en lisant la parole de Dieu, mais priez pour avoir cela. Pourquoi? Cela nous permet que, même s'il y a l'adversité, mais nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous et qu'il marche avec nous. Troisième des choses, eh bien, priez pour que les circonstances puissent s'aligner. Et vous voyez, les circonstances s'alignent sans que vous ayez eu besoin de les manipuler, de les faire, de les pousser dans une certaine direction sans votre intervention. Mais vous voyez simplement que des choses qui, naturellement, ne pouvaient pas s'aligner les unes les autres, commence maintenant à s'aligner. C'est ça que le kairos de Dieu va faire. Le kairos mettra ensemble des circonstances qui, normalement, ne pourraient pas s'aligner. Vous êtes là, vous avez prié, vous sentez que c'est le temps d'une promotion, et ce matin, vous arrivez dans l'ascenseur ne fonctionne pas, et vous êtes coincé avec Le patron. le patron. Voilà. Vous voyez? Et là, vous dites, mais non, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Et quand le patron vous parle et vous dit, oui, ce matin, il devait venir plus tôt, mais il y a eu un problème dans sa voiture qui a fixé le retard, mais c'est Dieu qui est en train d'aligner. Donc, lorsque les circonstances commencent à s'aligner de façon que vous ne l'avez pas calculé, que ce n'est pas naturel, vous pouvez reconnaître que c'est le temps de Dieu. Quatrièmement, eh bien, vous avez une confirmation par des personnes spirituellement matures. Parfois, ces personnes vont vous dire, je sens que tu dois faire ça. Je sens que tu dois aller dans telle direction. Et parfois, ils ne vont pas toujours venir avec une voix prophétique en disant le fameux ainsi parle l'Éternel, mais dit je sens que, ça serait bien que. Mais c'est Dieu qui est en train, en fait, de vous dire, c'est ça la direction. Donc, il ne faut pas tomber dans le mode où j'ai toujours besoin d'entendre le fameux « ainsi parle l'Éternel », mais c'est de savoir la diversité des langages que Dieu utilise. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est là que vous allez pouvoir savoir la chose. Et parfois, vous avez parlé à la personne de la chose, mais la personne n'a rien dit. Mais un jour, la personne revient vous dire, je crois que tu devrais le faire. Je crois que c'est un bon projet. Je crois que ça va marcher. Et Dieu est en train de vous confirmer ainsi. Et c'est important que vous puissiez arriver à ce niveau-là. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est vivre
lorsque vous n'avez pas comme vous avez comme une absence de précipitation, ça veut dire que vous ne convoitez pas la chose. Vous arrivez à un niveau où, si c'est ça, c'est ça, si c'est pas ça, c'est pas ça. Oui. Et là, ça vous enlève, en fait, ça permet de garder le discernement, de garder la tête froide. Il n'y a pas les émotions. Voilà, il n'y a pas mes émotions, mais vraiment, je soumets la chose à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'absence de précipitation, c'est là maintenant que je fais un autre type de prière pour avoir le bon timing, que ta volonté soit faite. Seigneur, j'accepte ta volonté. J'accepte ta volonté pour ce projet. Si c'est pour moi, Seigneur, ouvre la porte. Si ce n'est pas pour moi, Seigneur, ferme la porte. Pourquoi? Lorsque je prie constamment comme ça, une des choses qui va arriver, c'est que au bout du temps, lorsque les événements vont arriver, je saurai que c'est la volonté de Dieu. J'ai prié pour ça. Et s'il y a des prières que Dieu exauce facilement, c'est resynchronise ma vie. Que ta volonté soit faite. Ça, c'est vite exaucé, ça. Ça, c'est des prières que le ciel exauce vite. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager, alors que je termine cette rubrique, à prier pour vivre dans le kairos de Dieu. Prier pour que le temps de Dieu domine le temps chronos. Si vous vivez dans le temps chronos, vous ne pourrez jamais rattraper votre retard. Vous ne pourrez jamais comme changer les circonstances de votre vie. Paul dit, oui, une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Les ennemis sont nombreux, mais les ennemis n'empêchent pas le temps kairos de Dieu de se manifester dans votre vie. Alors, j'aimerais vous encourager à revenir dans les temps de Dieu et Dieu a des grandes choses pour vous. Amen, amen. Merci beaucoup, Omer. Vraiment, c'est tellement important. Pardon. Comme rubrique. Et j'aimerais terminer avec notre verset du jour qu'on n'a pas regardé encore, qui est dans le Proverbe 19 au verset 2. Si ma voix tient jusqu'au bout. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon. Et précipiter les pas fait commettre une faute. Je vais y arriver. Excusez-moi. Et on voit en fait dans ce verset que la précipitation, et tu en as parlé Omer dans ta rubrique, la précipitation nous fait parfois commettre de grosses erreurs au niveau du timing. On se sent pressé, on pense qu'il faut décider vite, on se met nous-mêmes au pied du mur face à des grandes décisions et puis on fonce et on fonce parfois trop vite et on n'attend pas d'avoir la certitude que Dieu va être avec nous dans ce projet. Merci pour cette rubrique, merci à toi Aurélie. Demain on se retrouve, on va parler de viser plus haut, on parle d'excellence avec toi Omer dans la rubrique conseil du coach, comment développer une culture d'excellence, très très important l'excellence dans le royaume de Dieu. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Mon témoignage concerne le travail. Ça fait quand même 4 ans que je regarde MCI TV et je vous regarde tellement que vos voix me sont devenues familières. Et à chaque fois que j'entends une voix, je sais que là c'est Jérémy qui parle, là c'est Nadine qui parle, là c'est Evelyne qui parle. Et donc, à l'annonce de ce programme, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça fait plusieurs éditions que je regarde la semaine des miracles, je m'attends à un miracle et je n'expérimente rien de ta part. Mais cette fois-ci, j'aimerais que ce soit différent. Donc moi, je suis au Canada, ça fait 5 mois précisément, et je ne travaille pas encore. Je suis dans une ville anglophone, je suis francophone, et du coup, je suis encore en train de m'imprégner de l'environnement et tout, mais j'ai besoin d'un travail. J'ai commencé à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette semaine-là est la mienne. Moi, je vais saisir ton miracle et je vais l'expérimenter. Donc, le lundi, j'ai commencé à jeûner et j'attendais le jour 3 avec impatience parce que pour moi, c'était mon jour, le jour 3. J'ai donc sémé. Quand j'ai sémé, on m'avait dit 35 €. Je me suis connectée, ça m'a mis $50 canadiens. Quand je sélectionne $50 canadiens, ça m'a fait $73 canadiens, donc 50 €. Et moi, je me disais, mais j'ai pas ces fonds-là, Seigneur. Après, au final, je me suis dit, mais Seigneur, c'est ton problème. À la fin du mois, tu sais que moi, j'ai pas d'argent, donc tu n'auras qu'à pourvoir. Donc, ce matin, je me réveille et je reçois un appel alors que je n'avais envoyé aucun CV. Et la dame au bout du fil m'a dit, mais vous êtes en train de chercher un travail? Je dis oui. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui vous a recommandé à moi et je vous appelle pour booker un rendez-vous. Donc, mon entretien est prévu pour le 1er mai. Donc, je bénis le Seigneur pour cela car je crois que ce travail est pour moi. Il m'a donné un travail alors que je n'avais même pas postulé et que la gloire lui soit rendue. Gloire à Dieu.
On ne peut que bénir le Seigneur lorsqu'on entend des témoignages pareils. Et je veux aussi prendre le temps de vous dire merci à vous, chers partenaires, parce que s'il y a des vies comme ça qui sont radicalement changées, eh bien, c'est parce que vous êtes aussi là, présents avec nous, vous nous soutenez jour après jour. Et vraiment, du fond du cœur, on veut vous dire un grand merci. Et je prends le temps de vous bénir aujourd'hui et déclarer que les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu se déposent dans votre vie, que le Seigneur vous fasse du bien, que les portes qui jusqu'ici étaient fermées s'ouvrent devant vous, que le Seigneur vous fasse entrer dans de nouvelles saisons et de nouvelles dimensions. Oui, je parle à toi, cher partenaire, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Et on se dit à très bientôt. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.